Salut à tous, c'est Imagine. Alors aujourd'hui, je fais ma vidéo après visionnage de Rogue One. Donc j'ai été visionné hier. J'ai pas fait ma vidéo tout de suite après. Voilà, je préfère avoir une nuit, voilà, pour voilà, réfléchir un peu à ce que j'ai vu, ce que j'allais parler. Donc voilà, j'ai rien préparé du tout. Je préfère vous dire directement ce que j'en ai pensé. Donc voilà, Rogue One. Je pense que pas mal de monde a été surpris, voilà, du visionnage. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui pensait voir autre chose que ça, et en fait, tout le monde a été surpris. Pour ma part, j'ai apprécié le film, mais je suis assez mitigé en fait. Alors voilà, je vais m'expliquer pourquoi, parce que voilà, c'est bien beau de dire t'es mitigé, mais il faut voilà, faut expliquer pourquoi. Je pense qu'en fait, je pense que les personnes comme moi qui ont peut-être un avis mitigé sur ce film, c'est parce que on est parti voir le film avec beaucoup d'attentes, on espérait voir des choses et on les a pas vues. Donc quand je parle des choses, je pense que voilà, suite voilà, au Star Wars 7, moi en fait, j'avais pas vraiment l'optique de d'espérer voir des choses qui nous révèlent sur la suite de la saga, ou des choses vraiment en lien avec la saga qui a commencé avec le 7. Et pourtant, j'avais pas l'optique de regarder Rogue One en espérant ça. Mais en fait, quand tu le regardes, t'as toujours, voilà, dans la tête, à te dire, peut-être qu'il va avoir ça, peut-être qu'il va avoir ça. Et en fait, on les a pas. Et donc voilà, j'ai eu un petit avis mitigé sur ça. À part ça, le film, par lui-même, est vraiment bien. Il est vraiment bien fait. Il suit vraiment la chronologie de l'histoire. Les personnages sont super bien faits. Il y a quelques trucs, voilà, dans mon aspect mitigé, comme voilà, je préviens tout de suite, je spoil dans cette vidéo. Euh, Au début, on passe de planète en planète assez rapidement, je trouve. Alors voilà, on veut présenter les personnages, on veut les mettre en avant, voilà, pour lancer l'histoire. Mais je sais pas, j'ai un souci avec ça, parce que je trouve qu'on est passé assez vite de planète en planète, et voilà, pour présenter vite fait les personnages, donc ça fait assez haché. Euh, Ensuite, voilà, je trouve qu'en fait dans le film, on, on suit le cours de l'histoire, elle est bien, et il y a des moments, il y a des petits blancs, on essaye, on se dit oh c'est un peu long, ça repart, et après voilà, t'arrives à repartir dans l'histoire. Mais je sais pas, j'ai eu quelques, je vais pas détailler les moments exacts, mais j'ai ressenti ça par moments, j'ai ressenti des moments où tu dis il y en a assez, ah, c'est bon, on est reparti dans l'histoire, donc ça dure un peu, ça dure un peu, et c'est un peu long. Donc j'ai trouvé quelques moments un peu comme ça. Je suis pas là pour dénigrer le Rogue One, au contraire, je l'ai apprécié aussi parce que voilà, c'est l'univers Star Wars. Mais voilà, il y a quelques détails qui m'ont un peu frappé. J'entends beaucoup dire de gens qui disent que c'est grandiose, voilà, c'est super et tout. C'est vrai que c'est super bien fait. Au niveau de la chronologie, voilà, on pouvait pas imaginer mieux. Le début, voilà, on sait pas trop vraiment où ça se situe, mais la fin, franchement, c'est super bien fait. Voilà. La chronologie, ça tombe pile poil au début du 4. Les détails sont affolants. On se croit vraiment dans la suite, dans la continuité de l'histoire, pardon. C'est super bien fait. Euh, une chose qui m'a un peu frappé, et la personne voilà qui regardait le film avec moi a trouvé aussi également un peu bizarre. Pourtant c'est pas une fan de Star Wars, mais voilà, même moi ça m'a un peu choqué. Le personnage qui joue Leia, il y a des détails que voilà. La coiffe, c'est sûr, il fallait le reproduire et elle est super bien faite, mais les traits sont pas là. Après, c'est sûr, c'est pas le même personnage, c'est pas, voilà. Mais bon, voilà. Ça passe quand même, quoi, mais c'est un petit détail, voilà. Je pense que les fans de Star Wars ont dû remarquer ça. Après, ça passe, voilà, c'est un tout petit détail, c'est rien du tout. Mais voilà.
Ensuite, les petits clins d'œil à Star Wars avec voilà C3PO et R2D2 qu'on découvre très très succinctement. On les découvre à peine 15 secondes quoi, avec voilà C3PO qui dit une phrase et voilà voilà c'est bien fait quand même parce que voilà ça nous fait des petits clins d'œil qui qui nous font voilà apprécier ce film. Dans les effets spéciaux c'est pareil, c'est super bien fait. On, on retrouve des effets spéciaux vraiment à essayer de coller à l'époque de l'histoire. Donc voilà, comme voilà en l'épisode 3 et l'épisode 4, c'est pas des effets spéciaux qui datent d'aujourd'hui quoi. Donc ils ont super bien fait la chose pour que on essaie de vraiment se coller à cette époque-là en fait. Et c'est super bien fait. Les batailles, voilà, c'est super bien fait. À part que je trouve que au niveau voilà bataille comment dire spatiale avec les X-wing, je pense que il y a peut-être un peu trop. Après voilà, c'était le but de Rogue One, mais je trouve qu'en fait il y a eu un peu trop ça mis en avant. Je pense qu'ils auraient dû faire voilà mettre dans le contexte, mais essayer de réduire un peu peut-être pour plus baser l'histoire de Jean. Voilà, essayer de développer un peu ça. Je trouve un peu ça dommage parce que voilà, il y a peut-être des choses qu'on aurait pu rajouter par rapport à voilà. Si on regarde le film, le nombre de batailles avec les X-wing, je pense que on a pas mal de temps du film qui se passe avec des batailles voilà, des batailles spatiales. Et je pense que ça fait un peu trop. Là, c'était vraiment limite là. Et voilà. C'est aussi un petit chose qui m'a marqué. Voilà. Après voilà, c'est du Star Wars, hein, c'est du Star Wars, mais je trouve qu'il y a peut-être eu un peu trop ça mis en avant aussi. Euh, les personnages, donc le personnage du capitaine Cassian Andor, euh, je trouve que Diego Luna, je le voyais pas du tout jouer un personnage comme ça. J'ai été assez étonné. En fait, dès le début du film, on, on découvre un personnage, et je pense que c'est la même réaction que vous avez. C'est que même en voyant les bandes annonces, je pensais pas du tout qu'il était comme ça. Je pensais pas du tout qu'il allait avoir cette physionomie-là. Je pensais plus simple, plus sage. Et en fait, on se rend compte qu'on est en face d'un personnage assez, voilà, assez, comment je vais dire ça, un peu sombre. Voilà, il a un passé un peu lourd. Voilà, il est pas serein en fait. Alors que dans les bandes annonces, etc., on pensait que c'était un personnage vraiment qui allait être avec les jeans derrière elle, etc., et tout à 100%. Mais en fait, on se rend compte que, en fait, il est vraiment assez bizarre comme personnage. Donc, c'est vraiment bien fait parce que ça nous met une petite surprise de ce côté de l'histoire. Le personnage de Jyn Urso, voilà, Felicity Jones au top. Le personnage est super bien fait. Y a rien à dire, c'est top niveau. euh, je pense pas qu'on aurait eu un personnage aussi bien fait. On peut rien dire sur ce personnage. Ensuite, le personnage de Galen, c'est pareil. Le personnage de Galen, il est au même niveau que Felicity Jones, quoi. C'est vraiment le top. Il est super bien fait. Euh, les émotions dans chaque scène sont vraiment top. Euh, Ensuite, le personnage de Chirrut, pareil. Là, on disait qu'on n'allait pas trop parler de la force, mais en fait, voilà, dans le film, il nous fait vraiment ressentir, euh, voilà, un aspect vraiment, comment je pourrais dire ça, un peu religieux. Voilà, il est vraiment soudé à la force et
parfois ça te met le palpitant parce que tu dis vraiment que voilà, t'es en train de regarder un Star Wars, que la force elle est vraiment présente dans le film. Il nous fait vraiment ressentir ça. Et c'est pareil, il y a des moments où dans le film, voilà, t'as des beaux moments comment dire, de tristesse, etc. Tu le ressens bien. C'est vraiment bien fait. Et enfin, le personnage de Vador, comme on pouvait le deviner, il est pas présent dans le film, vraiment en personnage principal, mais par contre le final, là je dis que ça pouvait pas être mieux. Ça pouvait pas être mieux. Le final avec Vador est vraiment gigantesque. Je pense que y a personne qui va renier ça. Euh, le final a vraiment été bien pensé. Voilà, comme je dis, dans la chronologie de l'histoire, faire un film qui prend bien la chronologie avec une continuité sur le film suivant direct, parce que c'est vraiment pile poil le moment où commence le 4, et avec ce final à Vador, tu peux regarder le 4 derrière, quoi. Tu peux regarder le 4 derrière, tu suis bien la continuité. Euh, le personnage de Vador, super bien interprété, super bien fait, c'est pareil. Euh, Rien à dire. Donc voilà la question que tout le monde se posait, qui est dans la cuve voilà bactério, ben, en fait c'était Vador, voilà. Et le personnage en noir, par contre, voilà, encapuchonné, il y a eu tellement de théories sur ça. Et en fait, bah voilà, c'était un personnage quelconque. Tout le monde pensait que ça allait être soit Vador, soit Din soit voilà, il y a eu plein de théories sur ça. Alors qu'en fait, c'était rien du tout, quoi. C'était juste un personnage tout simple. Voilà. Euh, en fait, là que tu te rends compte qu'en fait, tu te prends la tête à faire des théories. Et en fait, bah pour rien du tout en fait, parce que tu te prends la tête pour rien, parce qu'en fait l'histoire était vraiment basée, voilà, comme on l'a dit au début, c'était vraiment basé sur les vols des plans de l'étoile noire, pardon. Et en fait, voilà, on s'est fait plein de théories. Et en fait, c'est ça qui est marrant, parce qu'en fait, quand tu regardes le film, tu te dis, mais en fait, tu vas chercher trop loin. Reste dans l'histoire. Cherche pas de continuité sur l'histoire que tu as commencé avec le 7, sur même tout l'univers Star Wars. On t'a dit que c'était ça et c'est rien d'autre, quoi. Après voilà, c'était en espérant qu'on aurait eu des petits détails, mais en fait voilà, ils ont bien joué le jeu, parce que même dans les bonnes annonces, ils ont bien tourné leur truc pour nous faire croire des choses. Et vraiment, c'est vraiment bien fait, parce que on est tous tombés dans le panneau, je pense. Donc voilà, au final, je vais dire que voilà, j'ai très bien apprécié ce film, mais j'ai eu quelques avis mitigés, voilà, sur quelque chose. Donc c'est pas énorme, hein, j'ai vraiment apprécié ce film, mais voilà, il y a des petits détails, voilà, qui m'ont un peu embêté. Et voilà, je préfère les dire dans la vidéo, voir un peu ce que vous en avez pensé aussi. Je pense que on peut être content de ce spin-off. Euh, alors, est-ce que voilà, on aura voilà le spin-off de Han Solo qui va sortir après? Est-ce que ça sera aussi bien? Je sais pas, parce que bah, c'est pas pareil. Là, on part dans la continuité de l'histoire, donc on se retrouve entre le 4 et le 3 et le 4, pardon. Et Han Solo, là, je sais pas du tout comment ils vont faire ça. Ça va être un peu dur à essayer de là s'immiscer, je pense, parce que euh, là, ça va vraiment être dans sa jeunesse. Donc la jeunesse de Han Solo, c'est vraiment un univers, on peut dire qu'on connaît pas du tout. On est complètement dans l'ignorance, on sait pas du tout où on va se baser en fait. Donc pour ma part, le spin-off là est super bien fait, voilà. Je pense que c'est une bonne chose de faire un peu de spin-off, voilà, d'univers différents. Ça nous permet de rester un peu dans l'histoire et de voir d'autres choses qui nous donnent un peu, voilà, des détails un peu plus précis sur tout l'univers, voilà, des choses qui se sont passées, etc. C'est vraiment bien. Voilà, je vous ai donné mon avis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à aimer. Ça me fera extrêmement plaisir de vous répondre dans les commentaires, de vous dire peut-être des détails, des choses que j'ai pas forcément pensé, parce que je pense qu'en fait il va falloir un deuxième visionnage du film
pour vraiment me faire vraiment mon avis total. Parce que faut que je regarde les choses qui m'ont embêté, voir si vraiment en fait c'est peut-être au premier visionnage que ça m'a fait ça et en fait c'est peut-être pas énorme. Mais voilà. Je vais regarder, je pense pas faire une vidéo au deuxième visionnage, ça sert à rien. Voilà, je vous ai donné mon avis. Si vous souhaitez qu'on parle de choses dans les commentaires que j'ai peut-être pas parlé dans cette vidéo, n'hésitez pas à le dire. Et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Allez, à plus dans une prochaine vidéo. Salut.